Rebonjour, voici la suite de ma longue histoire pour mes enfants, mon débat dans le fond éternel, je vous dirais, pour la santé et le bien-être de mes deux enfants qui ont le diagnostic du trouble du spectre de l'autiste. Excusez. Donc, la suite de l'histoire. Je vous parlais de l'école, déjà le manque qu'il y a avant sa maternelle, que le CLSC peut même pas lui donner un suivi parce qu'ils sont déjà dans le jus, il manque déjà de personnel. Euh, L'école va s'en occuper, l'école se ramasse qu'ils sont pas aptes du tout à accueillir un enfant comme Coralie. Euh, Ça va être une année assez traumatisante et on en arrive à la nouvelle école en trouble de langage où là on ramasse un dossier, on monte un dossier expliquant les genres de crises que Coralie a là, les désorganisations qu'elle fait, les visions, ben pas les visions, mais les commentaires qu'elle va les mettre, sa façon de percevoir les choses, tout ça est monté. Fait que plus ça va, plus le temps avance et plus que les crises à Coralie deviennent pire, de pire, de pire, pire, pire. Pire au point que c'est laissé et qui ramasse les graines, les miettes d'informations sur ma fille vont commencer à faire OK, ça commence à être grave là. On va essayer de reparler au guichet d'accès parce que son dossier a déjà été présenté, il a été accepté, c'est juste faut attendre un jour d'y passer. Là, à force de grosses crises, de désorganisation, de l'appel au secours de moi, de l'école, on finit par atterrir en haut de la liste pour le guichet d'accès en santé mentale. Je me dis, bon, good, super, je suis en haut de la liste, c'est bientôt, c'est une question de jours, de semaines, peut-être à la limite quelques mois. C'est le bordel, notre vie a plus de sens, tout tourne autour de Coralie parce que les crises, c'est à tous les jours, c'est intense, c'est violent, et dangereuse pour elle-même, pour les autres. Euh, ses frères et sœurs marchent sur des œufs, tout, tout est centré autour de Coralie. C'est vraiment intense, mais je me dis, en tant que mère, puis sûrement que plusieurs parents, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vais dire, mais je me suis dit, de subir ça, d'endurer ça, d'attendre mon tour, ben c'est ma job de mère. Moi, je suis la maman, j'ai déjà fait mes démarches, donc, tu sais, le petit délai qui reste à attendre avant qu'elle soit vue en pédopsychiatrie, ben c'est ma job de mère de subir ça. L'énergie descend, les crises continuent. Un point que ça devient assez sévère, puis que là, celle qui s'occupe du guichet d'accès en santé mentale, dans le fond, va me suggérer, me, di- me dire l'état de votre fille est rendu grave au point que, à la prochaine grosse crise qu'elle vous fait, vous prenez votre téléphone, vous appelez le 911, vous la faites envoyer au CHUL, puis au CHUL, vous leur dites que vous ne voulez pas que votre fille revienne à la maison. Pensez-vous que ça s'est fait facilement comme ça? Puis pensez-vous vraiment que je l'ai fait tout de suite dès la prochaine crise? Ça va m'avoir pris encore un autre 9 mois. 9 mois à endurer, à espérer en me disant on est en haut de la liste, c'est bientôt nous. 9 mois à espérer d'avoir l'aide, le soutien. Puis ce que je dois préciser aussi, c'est que tant que ton enfant n'a pas de diagnostic, l'aide est très peu disponible. Tu vas avoir droit à un travailleur social, peut-être un petit éducateur à travers ça, mais vu qu'on sait pas de quoi l'enfant souffre, t'en as pas de soutien, t'en as pas d'aide, t'as pas d'aide de répit, t'as pas rien, t'as personne. Puis je pensais jamais, moi j'étais comme, jamais je vais appeler la police, jamais je vais faire ça à ma fille de 9 ans, jamais. Jusqu'au jour que je sais pas comment ça s'est fait. Peut-être l'épuisement, tout. On vient pour partir, puis Coralie va se lancer sur moi, puis va essayer de m'étrangler.
Après ça, j'ai comme... Je me rappelle plus. Il me manque des bouts. Je sais juste que... Je me rappelle que je suis en train de parler au téléphone avec les policiers. Je me rappelle pas d'avoir pris mon téléphone. Je me rappelle pas d'avoir appelé le 911. Je sais juste que je suis en train de pleurer. Puis la seule chose que je dis aux policiers, c'est je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Je suis incapable de dire autre chose que je m'excuse. Les ambulances arrivent. Les seuls mots qui arrivent à sortir de ma bouche, c'est je m'excuse, ma mère arrive. Puis là, voyons qu'est-ce qui se passe. Puis là, moi, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir fait ça, je m'excuse d'avoir appelé, je m'excuse. Ma fille mérite pas ça. Je m'excuse pour tout. C'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Aujourd'hui, puis si vous êtes dans une situation semblable à la mienne, que vous attendez un diagnostic, puis on vous a suggéré la même chose que moi, là, avec le recul, là, même si vous voyez comment ça m'affecte encore, faites-le. Si on vous a dit que c'était la meilleure façon de procéder, faites-le. Parce que je me demande si elle aurait eu un diagnostic aujourd'hui. Faites-le, parce que ça, c'est juste un début du combat. Fait que ça va vous faire mal, ça va vous hanter, mais faites-le, c'est pour le bien de votre enfant. Puis je regrette plus de l'avoir fait, même si je trouve ça horrible de d'avoir dû passer par ce genre d'étape-là. Les policiers sont comme, inquiétez-vous pas, madame, tu sais, on sait comment que le système de santé fonctionne, on est habitué, vous n'êtes pas la première, mais moi, les seuls mots qui me sortent de la bouche, c'est je m'excuse. Ma petite fille sur une civière, ben strappée, parce qu'elle essaye de frapper les ambulanciers, parce qu'elle est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas l'idéal. Va venir la première hospitalisation de Coralie. La première hospitalisation en pédopsychiatrie. Elle va passer 2 mois et demi de temps là-bas. Après 2 mois et demi, qu'est-ce qui en ressort? C'est qu'elle a un trouble du spectre de l'autisme avec TDA, avec... voyons, excusez, je cherche un mot. C'est ça, elle a un TDA avec hyper-agressivité, avec rigidité, avec... excusez-moi pour cette petite pause plate-là. En tout cas, c'est le diagnostic. Ça frappe. Je m'attends pas à ça parce que pour moi, elle n'est pas comme son frère que c'est plus apparent qu'on le voit aller. Lui, il est vraiment plus dans sa bulle. Coralie, moins, elle est plus présente. On voit qu'elle est capable d'être scolarisée puis qu'elle était très intelligente aussi. Fait que ça me donne une bonne petite tape. Mais, suite à ça, je vais avoir beaucoup d'aide qui va se débloquer. Le CRDI, des éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, une équipe école, une classe spécialisée pour TSA pour Coralie. Elle va avoir un pédopsychiatre. On est une grosse équipe. Beaucoup de choses s'offrent à moi, des répits, des aides, des ci, des ça, mais je veux pas de répit. T'sais, moi, dans ma tête, je veux juste de l'aide pour que ma fille aille mieux. T'sais. Surtout après une hospitalisation de 2 mois et demi, là, je veux juste aller de l'avant. On a le diagnostic, j'ai avalé la pilule, après on fait quoi? Là, après on fait quoi? Si votre enfant, avec le diagnostic, par la suite, les choses se passent quand même bien, comme avec Jérémy, que il y a pas... Tu sais, il sort pas trop des cadres que l'aide actuelle que vous allez recevoir suffit, ben, tant mieux. Mais moindrement que votre enfant a des besoins spéciaux et particuliers, ça devient une autre paire de manches un petit peu moins le fun. Puis on va commencer à partir de ce moment-là le début d'une série de jouages au yo-yo avec Coralie. Elle va être transférée souvent au CHUL.
soit par l'école, par l'école, dès qu'elle se sauve, dès qu'elle fait une trop grosse crise, qu'elle est un danger pour elle-même ou pour les autres, ils sont obligés d'appeler la police, c'est leur devoir. À plusieurs reprises, à être transférée au CHUL, à plusieurs reprises, à quelques reprises, à une reprise, 6 mois plus tard, elle va être réhospitalisée au Sacré-Cœur, en pédopsychiatrie, un bon gros 2 mois encore. Évidemment, ce que j'ai pas mentionné, c'est que Coralie est, en plus d'être suivie avec un pédopsychiatre, elle prend une médication aussi pour essayer de l'aider à gérer l'impulsivité. Après la deuxième hospitalisation, tu sais, on dit toujours que c'est trouble du spectre de l'autisme, que Coralie, tu sais, faut peut-être, c'était un ajustement de médication qu'elle avait besoin, puis de toute l'aide autour d'elle. Donc, 2 hospitalisations de 2 mois, 2 mois et demi, en dedans d'1 an, ça commence déjà pas purement dur pour elle. Ça, on pense à ce moment-là qu'elle a 9 ans. Imaginez les enfants qui se font bardasser de même dès qu'ils font une désorganisation à l'école, qui sont dangereux. C'est correct que l'école, ou peu importe qui, cherche à les mettre en sécurité, mais la police, les ambulances, le maintien des policiers, c'est comment que ça peut être perturbant et troublant pour un enfant. Puis on n'arrête pas de nous répéter que les autistes doivent être... les personnes autistes ont besoin de calme, ont besoin de stabilité, ont besoin d'une routine. Mais on n'est pas capable de l'assurer parce qu'on essaye de trouver des aides, mais c'est jamais suffisant. Ça, c'est encore la partie douce, je vous dirais, là, c'est rien. Là. 2 hospitalisations en 1 an, c'est rien. Je vais faire ma 3e vidéo va plus se consacrer sur la dernière année, puis le placement en foyer spécialisé de Coralie. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce petit récit-là. Puis, on continue avec la suite.